d'équipe de grande qualité. Pour moi, il peut être même être grande surprise de cette compétition. Russie, on connaît bien cette Russie, grand entraîneur, qu'il possède de grands joueurs, une grande équipe. Pour l'Algérie, on viendra essayer de surprendre, on ne viendra pas comme touriste, mais ça sera difficile. Même je connais un petit peu Corée de Sud, de football, très bonne technique, avec beaucoup de passes, en vitesse, de permutations, qui possède aussi quelques bons joueurs. C'est un groupe aussi compliqué, mais quand vous venez jouer Coupe du Monde, il faut se bien préparer, négliger aucun détail et mieux se préparer pour tenter quelque chose. On n'a rien de perdre, on peut que gagner quelque chose. Avant le tirage, vous étiez un peu inquiet ou pas? Inquiet? Pourquoi? Par rapport aux équipes qui allaient construire. Non, je ne suis jamais inquiet. Je suis déjà content d'être là pour inquiet, c'est autre. Coach, quatre adversaires avec trois adversaires avec trois styles différents. Oui. Comment ça va se passer la préparation pour ce mondial avec trois styles différents? Il faut se préparer et observer l'adversaire, mais d'abord se consacrer pour notre travail. C'est un petit peu pour nous, c'est bien parce qu'on joue que 17 juin. On a un petit peu plus de temps, une semaine, 5 jours de plus de préparation. C'est important. Et maintenant, dans quel état ils vont venir jouer en ce moment? Le joueur algérien, il joue rarement, il joue personne, ou quand il joue, c'est un événement. Est-ce qu'il joue bien ou non, ça c'est autre chose, mais il joue de temps en temps, et ça c'est un gros problème. Dans quel état ils vont venir le jouer pour cette Coupe du Monde? Pour enchaîner, c'est les adversaires qu'on va jouer. Bon, allez, d'autres. Are you happy and what do you know about Russian team? Happy. I speak French. Non. Et pour ces très bons joueurs, ils ont un super entraîneur qui fait un super boulot. Et Belgique aussi, ça c'est favori de notre groupe pour passer au deuxième tour. Mais nous, on va essayer de surprendre. Nous, on n'a rien de perdre, on n'a rien de perdre, mais on peut gagner quelque chose. Pour ça, on ne va pas laisser tranquille ni Russes ni Belges pour ce match. Il y a des joueurs que vous connaissez bien en Belgique, notamment des Nazars? Pour moi, c'est Belgique, ça peut être un grand championnat. J'ai regardé contre la Croatie avec telle maîtrise. Comment ils ont maîtrisé le match, comment ils ont maîtrisé défensivement, offensivement. C'est deux matchs contre une très belle équipe comme Croatie. Cette équipe peut aller très loin. Pour nous, ça sera un petit peu compliqué. Premier match, 17 juin. Est-ce qu'on peut surprendre? Je sais pas, mais tout est possible. De toute façon, Belgique, c'est un grand favori. On est encore petit, on va essayer de surprendre pourquoi pas. C'est jouable. C'est jouable. Coréa. L'autre avantage. On va traduire après, on va traduire. Je savais l'équipe de Corée pas hasard une fois. Il possède un football très technique, on passe, on joue au football balle au sol, avec beaucoup d'explosivité, beaucoup de vitesse. Et cette équipe aussi peut surprendre parce qu'il y a un football qui est basé sur l'explosivité, changement de rythme, avec un petit peu bonne application tactique. Il peut surprendre n'importe quelle équipe. D'accord, il faut se bien méfier. Ce n'est pas un outsider, c'est une équipe qui peut surprendre, peut-être comme l'Algérie aussi. Et concernant La Russie, coach, la Russie. Transmettre ça, non? La Russie. Pardon. La Russie. La Russie, j'ai regardé un petit peu par hasard. Maintenant, je vais observer tous les matchs qu'ils ont fait pendant qualification. Ils ont un entraîneur de classe mondiale qui sait son boulot. Partout où il a passé, il a fait bon boulot, il avait un résultat. Vraisemblablement, son équipe il sera prêt maximum pour cette Coupe du Monde.
nous attendons deux matchs assez compliqués. Même troisième match contre la Corée du Sud, c'est un football qui peut nous gêner parce qu'on n'a pas cette vitesse, on n'a pas cette explosivité et eux ils ont exactement ça, les qualités qui peuvent nous poser beaucoup de problèmes. Quand vous parlez de Capello, Capello n'a pas réussi en 2010 face à l'Algérie. C'est la deuxième confrontation, il va jouer contre l'Algérie une deuxième fois Capello. Capello, il était en Angleterre. Voilà. Je dis pas, mais ils ont quand même passé, l'Algérie il est revenu. Ils sont éliminés à le tour après. L'Algérie aussi. Oui, mais ils ont passé quand même, l'Algérie, il n'a marqué pas un but, non? Oui. Je voulais dire qu'on aimerait bien. Il faut pas, Nous oui. sommes dans le groupe H, donc l'Algérie va débuter la compétition en dernier. Est-ce que cette semaine supplémentaire sera bénéfique sur le plan de la préparation? Pas une semaine, 5 jours. Oui, 5 jours, c'est sur 5 jours de gagner. 5 jours, c'est autre chose. Voilà. Bien sûr que je préfère ça parce que pour moi, c'est le plus grand souci en ce moment. Le joueur, surtout expatrié, il ne joue pas. Même quand il joue un match, est-ce qu'il est bon ou mauvais, ça c'est événement. Et après, vous avez écrit, oh là, quel match il a fait. Et moi, par hasard, regardez, mais il n'était pas bon. Et ça est le problème. Il faut que vous, Algérie, vous compreniez une chose, il y a de meilleurs joueurs, il y a une meilleure équipe comme Algérie. Il ne faut pas donner un espoir infondé, il ne faut pas glorifier quelque chose qu'il ne méritait pas. Il faut regarder le football, qu'est-ce qu'il mérite. On a déjà un succès exceptionnel, c'est qualifié. Maintenant, c'est autre chose. Ça, c'est un événement planétaire footballistique. Pour là, il faut se vraiment bien préparer. Ambition, c'est mieux préparer et tenter exploit de chaque match. Est-ce qu'on est capable? Ben, je ne peux pas vous dire. Pour les matchs amicaux, est-ce qu'on va jouer contre une équipe asiatique? À partir de maintenant, je veux préparer comment on va faire préparation où vraisemblablement on va choisir un site juste à côté São Paulo. On a déjà visité, ça peut être notre site de stationnement pour la Coupe du Monde. Après, la préparation, quand elle commence, parce que certains championnats ils terminent 11 mai, certains 18 mai. Vous voyez, c'est toutes les complications. Vous avez une idée sur le type d'adversaire qu'on doit jouer avec eux pour les matchs amicaux? Il faut jouer avec Asiatique, mais il faut trouver ça. Le Japon, c'est possible? Mais c'est possible, oui. Je ne sais pas ce qui est possible parce que est-ce qu'ils ont déjà pris le match. On a quelques propositions. Aujourd'hui, demain, on va essayer de trouver un adversaire d'abord pour le 5 mars. Après, pour le mois de mai, j'aimerais bien avoir 2 matchs là et peut-être 2 matchs au Brésil. 4 matchs. Si est possible. 2 matchs là où là? Là, c'est en Algérie. Là. Non, Algérie, je ne sais pas. Peut-être en Algérie et extérieur. Et au Brésil, si est possible, si je dois avoir calculé, parce qu'il y a travail après organisé, et au moins, minimum 3 matchs, j'aurais aimé avoir. Et le stage au Brésil, coach? Le stage avant? Il faut venir une semaine, 10 jours avant notre premier match pour s'acclimatiser, pour préparer et jouer peut-être 1 ou 2 matchs. Ça dépend de ça. Mais au moins une semaine avant la compétition, nous serons là. Quelle est votre plus grande crainte au vu du tirage au sort? Votre plus grande crainte, c'est la forme des joueurs, ce sont les adversaires, c'est le timing. C'est quoi votre crainte là? Il y a mille choses qui m'inquiètent. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas expliquer qu'il y a une meilleure équipe comme Algérie. Vous pensez que c'est la meilleure équipe du monde. Pour vous, l'Algérie, c'est champion du monde. Et c'est ça, c'est difficile avec vous à communiquer, avoir un dialogue quand vous êtes tellement obsédé de certaines choses qui sont loin de... Il faut regarder l'Algérie, qu'est-ce qui est capable comme l'équipe. Après, difficulté que j'ai en ce moment, le joueur, il ne joue pas. Le joueur qui ne joue pas, il n'est pas compétitif. Et pour jouer Coupe du Monde avec des joueurs qui ne sont pas compétitifs, mais c'est mission impossible. Mais malgré ça, on va essayer de tenter, c'est mieux préparé. À des nouveaux joueurs. Je vais passer le premier tour, l'objectif, le groupe est homogène, relevé quand même, c'est vrai, mais... Passer le premier tour. J'aime bien aller jusqu'à finale, me gagner, parce que
Algérie pense qu'on peut aller jusqu'à la finale. Algérie qui est favori pour passer le deuxième tour, non. Mais est-ce qu'il peut se prendre? Peut-être. Parce que et Belgique, et Russie, c'est l'équipe nettement plus forte comme Algérie. Corée du Sud, dans quel état? J'ai vu par hasard un petit peu, pas beaucoup. Est-ce qu'il est meilleur comme Algérie? Je ne sais pas. Ça, c'est notre peut-être chance aussi. On n'a pas grand-chose à faire, mais on ne viendra pas là comme touriste pour profiter du Brésil, Copacabana. Non, on viendra là pour essayer de surprendre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans le sport collectif, tout était possible. Et notre match d'ouverture contre la Belgique, ça peut être déterminant. Si vous faites là un exploit, ça veut dire un match nul, ça peut vous propulser dans d'autres exploits. Mais pour le moment, c'est difficile. Il y a encore 6 mois de réflexion. On peut s'attendre à des nouveaux joueurs pour la Coupe du Monde, un retour des anciens. Il y a des anciens qui veulent revenir. Oui, Belloumi, Majer, je veux amener. Qui encore? Il y a Belhadj qui veut revenir. Benzema et qui encore? Voilà. Il est malade. Pourquoi le choix de Sao Paulo comme un camp de base? On a visité un site assez intéressant, mais qui n'est pas tout à fait prêt aujourd'hui. Bon, on partira demain visiter encore un et continue celui-là pour demander est-ce qu'il est possible qu'il se termine au mois d'avril par exemple. Ils nous ont donné déjà promesse, mais est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. C'est un site intéressant. On doit se préparer tranquillement, dans la tranquillité. Est-ce qu'on va faire? Ça sera demain, après-demain, on va prendre des décisions. Toujours à Sao Paulo. Pardon? Tous les sites sont à Sao Paulo. 120 km de São Paulo. Voilà. Est-ce qu'il y a une discussion pour une prolongation de votre contrat ici? On a Merci, coach. Easy group and easiest group, and we had a problem with motivation. What do you think? Motivation. 2012. 12 European Championship. I know manager. I didn't manage. You made mistake. Yeah, I know, but how you... I can speak about something that I know. I didn't manage the Euro. Mr. Capello, did you? I don't understand. No, I need to repeat. It wasn't like that. You made mistake. Guys, you made mistake. Mr. Capello, did you follow Algerian team since 2010? Yeah, I remember it well. Yes, did you follow them after this match? Stop. Okay. Okay, it's okay. It's okay, I understand. Okay. Are you ready? Yes. È stata una partita non semplice. Tout le monde, no. English. What the people think was a really game to play against Algeria was not true. Absolutely difficult game. We drew. After the draw, the English newspaper killed me. And do you because they think this is here, the World Cup, no one game is easy. Exactly. You need to understand this. Yes. And in my place, you need to understand it. You need to prepare really, really well. Do you know that Algerian team completely changed after this match? Coach changed. I don't know. Yes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. I don't know. I need to check the new Algeria. Soddisfatto il suo giro? Sì, abbastanza. Però cioè, quello dell'Italia è più equilibrato. Questo è una delle cose che a me sono piaciute. Il fatto di non andare in giro per tanto, io c'ho tutto ancora di volo e tutto centro Brasile. Se la Manaus dopo è difficile recuperare. What's the purpose of the Russian team in this World Cup with the goal there? Play. Yes, and play. Win the World Cup or play. Just play. C'est quoi l'objectif de la Russie? C'est jouer. Allez jouer, juste jouer.
Please, sorry. Doe ik volgende keer helemaal registreren. Bonnes individualités, qui est un très bon entraîneur. Moi, je les ai vus jouer au dernier championnat d'Europe. Je connais bien Dick Avocat, puisque c'est lui qui m'a fait venir. Donc, quand tu regardes le championnat russe, c'est encore un championnat très fort, avec des joueurs très techniques. Je crois qu'ils ont beaucoup évolué en Europe, et à mon idée, c'est certainement un des favoris ici du groupe. En ce qui concerne la Corée, c'est une équipe que finalement je ne connais pas plus en temps. Je voulais jouer contre le Japon. J'ai joué contre la Corée en 98. On fait un partout à Paris, donc c'est un peu dans le même style que les Japonais. Peut-être qu'on est un petit peu moins collectif, mais je connais un peu les objectifs pour dire qu'ils ont un amour qui est énorme. Donc ça veut dire qu'ils vont tout donner sur le terrain. Je viens de dire aux compatriotes russes, c'est que c'est très collectif, ils sont difficiles à bouger. Un petit mot sur l'Algérie Oui, s'il vous encore. plaît, est-ce que vous connaissez cette équipe algérienne? Vous l'avez suivie? Vous l'avez jouée? Non, je ne la connais pas. Du tout, Du d'accord. tout. Je connais l'entraîneur, mais je ne connais pas l'équipe algérienne. J'ai directement demandé à Sabri Lamouchi, qui a joué contre l'Algérie. Voilà, donc il m'a donné quelques informations. On va maintenant prendre tous les derniers matchs que vous avez joués, on va l'étudier, on va la regarder comme on fait avec n'importe quel adversaire. Jouer l'Algérie au premier match, c'est plutôt bien ou... Écoute, il n'y a pas de match de bien. Les premiers matchs, c'est toujours 50-50. C'est 3 finales que je dis à tout le monde. J'en ai fait 4 de Coupe du Monde et je sais que la grosse difficulté, c'est de sortir où les équipes sont très fraîches, se sont préparées énormément pour cette Coupe du Monde. Donc tout le monde va être bien. La vérité sera sur le terrain. Donc, pour le premier match. L'objectif de la Belgique durant cette Coupe du Monde sera... Écoute, moi, j'ai dit d'abord passer le premier tour, arriver en 8e de finale. Et à partir des 8e, tout est possible pour tout le monde. Coach, est-ce que vous allez jouer un match contre les sélections maghrébines pour préparer l'Algérie? Je parle du Maroc, de la Tunisie. Non, j'ai déjà maintenant la Côte d'Ivoire qui est prévue au mois de mars. Au mois de mars. Oui. Voilà. Et pour le mois de mai? Écoutez, on vient juste d'apprendre le tirage, vous n'allez pas me demander qu'est-ce que je vais faire au mois de mai quand même. Donc on verra maintenant les possibilités qu'on va avoir. On va réfléchir un peu à ça et dans 3, 4, 5 semaines, on verra quelle est la meilleure manière de pouvoir préparer. Okay. Merci coach, merci. Just last question. Mais chaque pays pense ça, donc je pense que c'est un groupe avec où toutes les équipes ils ont un peu la même chance, je pense. D'accord. Et vous connaissez un peu l'équipe algérienne ou pas du tout? Non, pas du tout, je m'excuse. Oui, bien sûr, nous aussi on connaît l'équipe d'Illustre, mais l'équipe belge a fait un très bon parcours pour la Coupe du Monde. Ils l'ont fait très bien, ils n'ont pas perdu pendant toute la qualification, donc c'était très bien. D'accord, je vous remercie beaucoup.